La jeune femme découvrit que son nouveau mari possédait un don surnaturel. Il pouvait contrôler les couteaux par la pensée et transformer les balles des criminels en pétales, ce qui lui révéla qu'il était en réalité un dieu venu à elle après l'accident de voiture qui avait failli lui coûter la vie. D'un simple toucher sur son front, il guérit toutes ses blessures, mais il devait aussi absorber 10 années de sa bonne fortune. Et pourtant, lorsqu'elle tomba accidentellement dans ses bras, le symbole divin se transféra en elle, liant leur destin à jamais. Furieux, l'homme tenta de l'étrangler avant de réaliser qu'il suffoquait lui-même, et il comprit qu'ils étaient désormais liés. Persuadé qu'une intimité avec elle lui rendrait le signe, il essaya, mais la jeune femme le gifla, et en rentrant chez lui, il découvrit que ses cheveux avaient s'y blanchi, son majordome lui rappelant que seul l'amour de la jeune femme pouvait lui rendre son pouvoir. Il tenta de la séduire avec un concert de violoncelle, mais elle s'endormit et il l'accusa de ne pas comprendre l'art. Puis, retournée dans sa famille, elle apprit que son grand-père avait laissé un testament stipulant qu'elle hériterait de toute la fortune si elle retrouvait son mari en 100 jours, tandis que ses proches complotaient contre elle. Avec moins de 3 jours restants, l'homme réapparut et elle l'affirma devant tous comme son mari. Puis il la ramena chez lui en lui ordonnant de ne pas partir. Mais un appel au sujet de l'héritage l'obligea à réclamer leur certificat de mariage, et elle décida de le demander en mariage. La nuit, un intrus s'introduisit, et en courant vers son mari, leur contact rendit à l'homme toute sa puissance démoniaque, si bien qu'il fit disparaître l'assaillant d'un claquement de doigts. La jeune femme voulut alors l'épouser, mais il refusa, et elle, serrant sa propre gorge, déclara avec force que leur destin était désormais lié pour l'éternité.